Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Limo, nouveau format, au format estival. Et aujourd'hui, on reçoit Steve L'Histoire, un agent immobilier de Guadeloupe. Il va nous raconter un petit peu son parcours, comment il appréhende le marché, sa façon de faire, son histoire. Et ça va être tout simplement à lui dans quelques secondes. Salut Steve. Salut, salut à tous, salut Xavier. En tout cas, un grand merci à toi de m'avoir invité pour ce podcast spécial IMO. C'est avec beaucoup de joie que je vais répondre à tes questions et partager ce moment avec ta communauté. Écoute, ça fait plaisir parce que tu vois, on s'est rencontrés déjà sur Paris. On a eu l'occasion de bien accrocher. Et Ouais. je pense que la communauté va te kiffer. Et en plus, ça fait trop plaisir, tu vois, d'avoir quelqu'un d'outre-mer qui est sur la chaîne. Donc, bah, écoute, Steve, dis-nous qui tu es, ton enfance, quels sont tes rêves et quelles sont tes premières expériences professionnelles, parce que je ne crois pas que tu as 50 ans d'immobilier derrière toi. Non, alors, pour juste la dernière question, j'ai pas 50 ans d'immobilier, je vais avoir 2 ans dans l'immobilier tout simplement. Mais auparavant, j'ai travaillé dans l'aménagement, dans la construction. Sinon, qui je suis? Steve Histoire, je vais avoir 40 ans cette année, au mois d'octobre. Et je suis père de deux magnifiques enfants, une petite fille qui s'appelle Janaya, qui a 6 ans, un petit garçon qui s'appelle Jaden, qui a 11 ans. Et j'habite en Guadeloupe. Donc j'ai toujours vécu en Guadeloupe. Et puis voilà, c'est là où je me suis construit et que je me suis construit également professionnellement. Pour mon enfance, alors brièvement, j'ai eu une enfance vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que on était vraiment dès l'enfance très libre dans le quartier où on pouvait jouer, on pouvait passer des journées dehors sans pour autant être dans les pieds des parents, avec une grande autonomie. On a été très tôt autonome avec les cousins et les cousines. Et on a vraiment eu cette chance d'avoir ce cadre-là pour évoluer dès l'enfance. Après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des problèmes familiaux, ce qui m'ont permis de me forger aussi hein, en tant qu'homme. Mais en tout cas, grâce à cette belle enfance, grâce à cette liberté, on a pu avoir justement, gagner justement avec mes cousins, mes cousines, frères, sœurs, tout, cette autonomie et cette envie hein, d'avancer, de découvrir le monde en gros. Ce qui concerne mes rêves, alors mes rêves, ils sont pas vraiment compliqués, hein. Mon plus grand rêve, c'est d'avoir ma maison, d'être chez moi avec mes enfants, avec mon chien Ouais. et Comment- voilà. Et sinon, c'est vrai que j'ai toujours rêvé, quand j'étais petit, professionnellement parlant, d'être pilote d'avion. Et voilà, j'ai toujours eu ce rêve-là, c'est toujours dans un coin de ma tête. Je vais toujours sur les simulateurs. Je suis beaucoup de pilotes d'avion, justement, des formations, des trucs comme ça, oui, oui. Voilà, ça a toujours été mon rêve. Dès qu'il y a eu l'arrivée des drones, j'ai toujours été aussi très passionné par les drones. Donc, j'ai commencé aussi Ça me permet de rebondir sur ton activité. Tu fais de la vidéo drone. exactement, exactement. Ça veut dire que j'ai commencé à faire de la vidéo drone pour mon activité de conseiller immobilier. Et là, je suis en plein dedans, en train de me former pour avoir le diplôme de télépilote pour que ça soit vraiment légal en gros. Puisqu'il y a beaucoup de réglementations au niveau des vols des drones. Donc, c'est très réglementé, beaucoup plus qu'on le pense. On ne peut pas Parce venir qu'au et faire une vidéo comme ça. au niveau outre-mer, c'est les mêmes règles que la métropole, je pense, par C'est les rapport. mêmes règles que la métropole et on a quasiment les mêmes règles dans toute l'Europe. D'accord. Voilà. Après, ça va différencier par rapport aux zones de vol. Mais par exemple, en métropole, on aura beaucoup plus de zones protégées par rapport aux monuments, par rapport aux personnalités. Si par exemple, on a un quartier, par exemple, à Metz, si vous avez un quartier où vous avez beaucoup de personnalités, il faut savoir qu'on ne pourra pas décoller comme ça avec un drone
sans les autorisations qu'il faut, sans avoir déterminé une zone préalable de vol. D'accord. Ouais. Ah, donc, il y a toute une préparation avant. Il y a toute une préparation avant, faut préparer le vol et aussi il y a aussi toutes les autorisations à avoir pour effectuer le vol. Ok. Voilà. Et alors, bah, pour revenir un petit peu à l'interview en elle-même, tes premières expériences professionnelles, parce que moi, je suis un petit peu tes stories et tout ça. Et donc, c'est qui DJ Netrix j'ai Alors, vu un truc dernièrement, une story où tu mettais que tu avais tout remis en question ces dernières années, tu étais un peu en galère, ainsi de suite. Raconte-nous un petit peu tout ton parcours, tu vois, les galères, les échecs, tes remises en question. il y en a eu beaucoup, ouais. Alors, Arrêtez, quoi. ben, si tu veux, on va commencer par c'est qui DJ Netrix. C'est un personnage que je me suis créé à mes 15 ans. Et ben, c'est ce personnage qui m'a en gros sorti du flou. Justement, ben, 15 ans, c'était à la fleur de l'âge. Tu commences, tu es en pleine adolescence. Et en fait, moi, dans ce moment, à ce moment-là, ma mère du jour au lendemain m'a annoncé qu'on déménageait. Donc, justement, j'avais toujours grandi avec tous mes cousins autour, toute la famille autour, tous les amis. Et du jour au lendemain, elle m'a annoncé, c'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps d'avoir comment dire ça, un chargement. Du jour au lendemain, je suis passé d'une ville à une autre. Moi, j'ai pas eu le temps de me préparer psychologiquement. Je ne savais pas où j'allais mettre les pieds. Donc, je suis arrivé dans la commune de Sainte-Anne. Et c'est là, en fait, que elle m'a dit, voilà, par rapport à mes résultats scolaires, si, c'est dommage que j'ai eu j'avais une photo, c'est dommage qu'on ne peut pas envoyer des photos, je te l'aurais montré. Après, C'est là qu'elle m'a dit, comment? si tu veux, tu me l'enverras par après, je la mettrai au montage. Voilà, voilà. Donc, elle me disait elle m'a dit que si mes résultats scolaires sont bons, elle allait m'offrir mon premier ordinateur. Donc, à l'époque, quand tu avais un ordinateur, c'était la grosse tour, tu sais, avec le Euh, gros écran. euh, Voilà, donc. qui faisait du bruit encore comme ça, qui Euh, t'entendais le ventilateur. Ouh. exactement, exactement. Donc, du coup, bon, moi, je voulais vraiment un ordinateur, puisque, je sais pas, j'ai toujours été persuadé que c'était quelque chose qui allait changer ma vie. Et effectivement, donc, dès que je l'ai eu, Heu, je me suis retrouvé comme ça. J'étais déjà passionné par les mix quand je rendais à la radio, mais je me suis retrouvé comme ça, ben, à pouvoir mixer. Et à l'époque, il y avait la 1re interface, ça s'appelait Atomix et je pouvais mixer des musiques. C'était vraiment extraordinaire pour moi et en gros, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à mixer pour les anniversaires de mes cousins, les anniversaires d'amis et ensuite, j'ai vu que j'arrivais à gagner de l'argent en mixant pour les anniversaires. Donc j'arrivais chez mes amis avec la grosse tour. J'avais une tour de gamer qui s'allumait, tout le monde était impressionné et tout et j'ai commencé comme ça et puis DJ Matrix, il a perduré jusqu'à à peu près à mes 22-23 ans. Et à mes 23 ans, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de fonder ma première entreprise juste après mon BTS qui s'appelait West Indies Agency. Donc là, pareil, j'ai changé mon image d'animateur. Je travaillais avec des hôtels, donc on a proposé un vrai produit aux clients. On organisait les événements et carrément, ils nous confiaient leur événement à organiser. Mais après, je me suis fait arnaquer par mon premier associé. Ah ouais, Voilà. t'as appris le Donc, métier. T'as commencé à comment? apprendre le métier. Exactement. Donc, du coup, première arnaque, premier coup dur, premier départ à zéro, les premières dettes aussi, puisque du coup, grâce à ça, j'avais réussi à m'acheter ma première voiture. J'avais réussi à obtenir un crédit avec les banques pour pouvoir acheter ma première voiture. Donc, ça me permettait de pouvoir répondre vraiment à la demande de mes clients. Parce qu'il fait, en Guadeloupe, non, c'est pas comme en métropole on peut se déplacer en train, en RER. Nous, on est vraiment obligé d'avoir la voiture. Ouais, t'as pas le choix.
t'as pas le choix. Donc, l'idée, c'est que non plus, tu es obligé d'avoir une bonne voiture pour pouvoir, ne serait-ce que circuler à gauche et à droite. Oui, Dis-toi, parce au que bout les routes ne sont de, pas carrossées comme en métropole. Vous avez beaucoup de comment? chemins en terre. Non, les routes ne sont pas carrossées comme en métropole. Vous avez beaucoup de chemins de terre. Voilà, exactement. Donc, je me suis retrouvé avec ces premières dettes à devoir régler. Heureusement, que j'avais quand même fait des études dans la logistique. Donc, du coup, rapidement, j'ai pu trouver un job dans la logistique où là, je faisais de la préparation de commandes dans un entrepôt. C'était dans du surgelé. Donc, on était dans un sas à moins. Tu avais un premier sas à 10 degrés et tu avais un deuxième sas, une grande chambre froide à moins 30 degrés. Donc, Ouais, je te ça dis caillait. pas. Comment? Ça Ouais. caillait. Il caillait en pleine chaleur, voilà. Donc voilà, ça c'était mes premières expériences professionnelles. Mais après, j'ai rebondi au fur et à mesure. Je suis retourné dans l'animation. J'ai grimpé les échelons dans l'animation. Et en fait, à un moment donné où j'allais encore plus loin dans l'animation, je me suis retrouvé face à des réalités gouvernementales par rapport aux formations, par rapport à tout ce qui était Pôle emploi, les administrations et tout ça. En fait, pour t'expliquer l'idée, je devais partir à Narbonne pour une formation qui était financée par l'État, mais l'État ne voulait pas me financer la formation parce que j'étais pas chômeur depuis assez longtemps. D'accord. Donc, j'étais attendu par le centre de formation de par mes précédentes expériences professionnelles, puisque du coup, ça, c'était de la continuité de mon parcours. Et en fait, là, j'allais faire une formation de producteur et passer manager en animation. Et en gros, je ne pouvais pas être financé parce qu'en fait, j'étais pas chômeur depuis assez longtemps. Truc de fou. Ouais, donc du coup, j'ai dû faire face à ça. Je suis resté pendant 6 mois en inactif. Donc, sur mes économies, parce qu'en fait, pendant ces 6 mois, j'ai pas perçu d'indemnité chômage. Ah ouais. Donc, heureusement que j'avais mis de l'argent de côté. Donc, pendant ces 6 mois où j'étais un petit peu en galère, je ne savais pas trop quoi faire parce que du coup, j'étais sur mon parcours d'animateur en gros. J'ai dû me réorienter dans la construction. Et ensuite de la construction, j'ai saisi d'autres opportunités dans l'aménagement. Et c'est de là qu'est partie justement cette passion pour l'immobilier. Après, j'ai fait des formations en ligne en immobilier pour pouvoir moi-même investir dans l'immobilier. Donc, j'ai acheté des formations en ligne, j'ai suivi des personnes qui parlaient de l'immobilier en ligne. Je crois que c'était vers 2018. Et en 2020, je me suis dit, voilà, j'avais plus envie de travailler pour un patron, j'avais envie de me lancer. Et en fait, je me suis lancé en plein Covid. Ah ouais, super. Donc, c'était le flop des flops des flops. C'était le bon lancement, là. T'as sauté, pouf, Ouais. tombé Je direct. me suis lancé, je me suis lancé, il y a eu le Covid le mois d'après. Donc, du coup, heureusement que j'avais là les acédiques, heureusement que j'avais de l'argent de côté pour les indemnisations. Donc, financièrement, j'avais quand même comment dire ça, ce coussin. Et là aussi, redépart à zéro. En même temps, je me suis séparé de la mère de mes enfants. Donc, ça a fait une succession ouais, j'ai enchaîné. Beaucoup de Et flops. comment? Beaucoup de flops. Ouais, beaucoup de flops. Et là, départ à zéro, je reprends dans une boîte où je me forme en tant que décorateur concepteur. Où là, on me forme sur la réalité virtuelle. Donc, tout ce qui était aménagement intérieur en réalité virtuelle. Donc là, ça repart de plus belle. J'enchaîne dans une boîte assez dynamique. Sauf qu'à un moment donné, je me retrouve en porte-à-faux avec le patron. Et là, il me vire. Merde. Ouais, il me vire. En gros, on a eu un différend.
En gros, moi, je suis venu en mode où je lui demande de me faire des excuses, quoi. Je lui dis, bon, excuse-moi, on peut pas non plus avoir des échanges comme ça où tu me parles comme si j'étais ton gamin. Et donc là, du coup, il s'excuse et tout ça, machin. Et le lendemain, il dit, mais écoute, vu qu'on n'est pas fâchés, on est amis, machin, nanana, on n'est pas sous contrat parce que du coup, j'étais en indépendant. Donc il me dit, c'est bon, ben, tu peux prendre la porte. Ah ouais, Ouais, gentiment. donc gentiment. Donc du coup là, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Je vais me réinventer. Et donc, du coup, avec mes compétences, j'essaie de contacter deux, trois amis. Et là, en fait, j'essaie de vendre du projet, tout compris, c'est-à-dire que personne qui veut construire. Donc, je l'accompagne de la recherche du terrain au projet, donc tout complet. Et c'est là que j'ai mon premier client qui a un beau budget. Donc, du coup, je commence à l'accompagner, à faire des démarches pour pouvoir réaliser son projet. Et là, je contacte un de mes amis qui lui est dans l'immobilier. Donc, je lui dis, bah, écoute, je recherche un terrain pour mon client. Et il me dit, mais comment tu fais pour avoir ces clients-là et tout. Je lui dis, bah, c'est dans mon réseau. Et il me dit, c'est fou ça, parce que tout le monde cherche à avoir des clients par rapport à d'autres moyens. Et toi, tu as les clients comme ça. Donc, du coup, je lui explique un petit peu mon cheminement et tout. Et là, il me dit, tiens, écoute, moi, je suis en train d'ouvrir une agence. On a déjà ouvert, on est à temps dans l'agence. On est tout nouveau. Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe? Donc là, c'est naturellement que je lui dis, bah, écoute, comme je sais pas vraiment où m'orienter. Moi, j'essaie d'utiliser mes compétences pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, ouais, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me retrouve dans l'immobilier. Donc, du coup, on m'envoie des formations, on me forme. Et ben, je commençais à chercher des clients, avoir des nouveaux clients. Et voilà, c'est comme ça, en gros, le parcours. C'est top. Et donc, du coup, c'est comme ça que tu as percé, c'est comme ça qu'aujourd'hui tu es donc chez Côté Particulier. Côté particulier, voilà, depuis, ben, ça fait un an et demi, un an et demi. Donc, c'est vrai qu'un an et demi d'activité, on démarre, c'est pas facile, il y a beaucoup de mises en place. Là aussi, pareil, je suis toujours en train de travailler sur les mises en place parce que les choses elles évoluent vite, hein. Notamment, comme tu connais, avec les intelligences artificielles, Ouais, avec un marché aussi qui devient de plus en plus serré. Les gens, ils ont beaucoup plus de moins en moins de moyens. À contrario, on a des clients qui veulent vendre de plus en plus cher, qui sont de plus en plus gourmands. Donc voilà, il y a ce delta, il y a cet équilibre à chercher. Mais ça va, c'est passionnant, puisque chaque client, c'est une nouvelle aventure. et puis c'est vrai que moi je vois un petit peu les photos que tu mets, c'est agréable de prospecter par chez vous. Chez On a nous, cette chance-là. quand il pleut et tout, c'était moins motivé que quand je vois par chez vous les paysages. Ouais, ça donne bien envie, quoi. Ouais, t'as vu le dernier post de avant-hier en prospection? Ah oui, C'est oui, vrai oui. on avait la plage. Et ça, c'est agréable de se dire que bon ben, on peut avoir ces paysages-là. Mais moi, ma force, tu sais, c'est quoi? Non. Ma force, c'est chaque jour, en vrai, quand j'ai terminé de travailler, je me donne un horaire et je termine ma journée à la plage. C'est vrai que je vois souvent, tu mets des photos. Alors je me dis, en fait, le mec, il sort de chez lui, il fait clac, il prend une photo, il a une putain de photo de. Mais c'est un truc de malade, quoi. Parce que c'est des photos de carte postale, quoi. Tu te dis, en fait, le mec, il sort chez lui tranquille, tu sais, il prend une petite photo comme ça, et puis il y a tout le monde qui est deg. Bon, je vais t'inviter, ça va être avec grand plaisir. Je vais t'inviter puisque du coup, je pense que en termes de guide, il n'y aura pas mieux. Ah ouais, Sans ça c'est vouloir clair. me vanter, t'auras pas de meilleur guide pour Bah, vraiment surtout que t'en as pas un court parlé, mais séjour. tu peux aussi, enfin, Comment? t'en as pas parlé, mais tu faisais aussi Rando Guada. C'est comme ça que. J'ai toujours la chaîne Rando Guada qui est,
qui est je vais dire, l'un de mes plus beaux projets, puisque ça correspond à beaucoup de valeurs que je véhicule, notamment la nature, la beauté de la nature, mais surtout aussi comment dire ça, le bien-être et la force que la nature peut apporter. Et Rando Guada, ça a réuni ce projet-là, il a réuni toutes ces choses-là, en même temps et vraiment sans le vouloir, j'ai créé une communauté, sans le vouloir. Je me suis créé aussi, une expérience professionnelle puisqu'en gros, le fait de poster, le fait d'organiser, le fait comment dire ça? De résumer, en fait, ça m'a apporté des compétences inconscientes et avec, des années de recul, je me suis dit: «Bah, tiens, bah, en fait, c'est de là que ces compétences sont venues» et surtout ça m'a créé aussi un rapport avec la nature extraordinaire. Extraordinaire parce que en vrai, toute la force qu'on a besoin, toute l'énergie qu'on a besoin, ne serait-ce que de se ressourcer quand ça ne va pas, eh ben, on le puise dans la nature. Et Rando Guada, j'avoue que c'est vraiment, le véhicule de toutes ces valeurs que j'ai et que je veux partager. Ça rejoint vraiment toutes ces valeurs-là. Et c'est vraiment top parce que comme tu présentes le truc, tu sais, en même temps, ça fait un peu teasing pour ceux qui veulent aller en Guadeloupe. Et c'est vrai que ça donne quand même bien envie et tout. Et moi, j'ai vu les photos et tout ça, un peu les activités que vous faisiez et tout. Et c'est vrai que c'est top. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai toujours un petit coup d'œil, tu sais, sur un peu ce que tu fais et tout. Je vois Mmh. Ando Guada, c'est top. Je vois les animations de DJ Netrix et même des fois les soirées que tu mets et tout. On voit que, en tout cas, ça s'amuse bien en Guadeloupe et ça rejoint bien le dicton santé, bonheur, c'est que c'est chaleur. Sexe tout à l'heure. Ouais, exactement, exactement. Ben, en fait, c'est tout ça, ben, comme je t'ai dit au départ, ben, pendant que je faisais mes études, c'est-à-dire que nous, malgré, comme je te disais, toute l'enfance, tout ça, on a toujours eu, enfin, ma famille, ils ont pas les moyens. Ils n'ont pas eu les moyens. Je suis arrivé au lycée, il y avait, ma mère, elle se pliait en 4 pour que je puisse, aller au lycée. Mais en gros, tu avais envie d'avoir la dernière paire de Nike, tu avais envie d'avoir les derniers vêtements. Donc je me suis toujours débrouillé par moi-même et en tant que DJ Netrix, à l'époque, je gagnais déjà mon propre argent le week-end en faisant des soirées pour mes amis, tout en faisant mes études. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est c'est une habitude qui a toujours été là, en gros, d'avoir mon activité de DJ, donc de soirée, d'animateur et tout ça. Mais à côté, les études où il y a le côté commercial, où voilà. Et j'ai toujours eu ces deux activités distinctes. Et, ça a perduré, ça s'est professionnalisé au fur et à mesure. Et jusqu'à maintenant, voilà, ça perdure. C'est-à-dire que là, par contre, j'ai quand même calmé, en gros, mon activité dans l'événementiel pour pouvoir me consacrer à l'immobilier parce que je ne peux plus non plus être dispersé. J'ai envie comment dire ça, de réaménager ma vie parce que j'ai des enfants maintenant. J'ai besoin aussi de cette phase aussi de connexion, de repos. Donc, meilleur sommeil, parce que l'événementiel, qui dit l'événementiel dit aussi que je travaille la nuit, tu vois. Donc, des fois, ça m'arrive de travailler la nuit, travailler toute la journée, et le lendemain, d'avoir une visite à 9 heures, tu vois. Ouais, Donc, c'est chaud. c'est chaud en fait, tu mobilises beaucoup d'énergie. Et en gros, ça n'amène pas vraiment les résultats que je souhaite, que je veux. Dès que j'ai des résultats, Ouais. mais voilà, là, j'arrive à un stade où j'ai besoin d'avoir ce côté où je veux vraiment être consacré à l'immobilier et vraiment avoir aussi mon sas où je peux me reposer. Je sais que je ne suis pas surbooké, je ne suis pas en mode survolté. Tu vois, voilà, j'ai cet équilibre en fait, en gros.
Mais toi, tu as une méthode particulière pour gérer tout ça, c'est-à-dire que tu vas prospecter à un moment donné, tu as des rendez-vous, tu as des visites, tu as tes soirées, tout ça. Tu prends tout à la volée ou tu as vraiment un timing bien précis pour gérer tout ça? Ben, je fais comme si. En gros, alors, pour la partie prospection, je ne prospecte pas du tout. D'accord. Voilà, actuellement, j'ai la chance d'avoir un réseau, comme je t'ai dit, qui convertit. Donc, c'est-à-dire que là, en gros, je mets des posts, je recherche par exemple du terrain, je recherche des biens à vendre. En gros, j'ai vraiment cette chance-là par rapport, contrairement à un conseiller immobilier lambda ou un agent immobilier lambda, où mon réseau, il travaille actuellement pour moi. Tu vois, pas plus tard que hier, j'ai reçu une demande de visite pour rentrer un mandat. Donc, il y aura une estimation tout à l'heure. Il y aura un mandat qui va rentrer grâce à mon réseau. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai mis un poste au début de la semaine. Ce poste-là, il a été relayé par mes contacts et tu vois, ça aboutit justement à naturellement estimation et mandat. J'en ai eu plus, mais ça veut dire que ça sera concrétisé cette semaine. Voilà. Et en gros, j'ai la chance d'avoir ce réseau qui me permet aujourd'hui de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir euh, prospecter de cette façon-là. Parce que je n'aurais pas pu avoir justement ce temps-là pour la prospection terrain. Ensuite, en ce qui est de ma gestion, j'ai des jours. Je me donne des jours, par exemple, j'ai des jours où je me suis fait un calendrier. Tu vois, par exemple, j'ai un créneau horaire que je vais accorder aux visites. J'ai un créneau horaire que je vais accorder à l'administratif. Tu vois, par Mhm. exemple, je sais que le lundi, tous les lundis, j'aurai au moins une matinée où je serai que sur de l'administratif. Parce que c'est le lundi qui te permet d'organiser la semaine. C'est le lundi qui va te permettre aussi, par exemple, de faire rentrer l'argent aussi, hein, puisque faut pas croire, il faut que s'il y a des paiements en retard, que ce soit au niveau de ma facturation, au niveau de mon activité d'événementiel, ou que ce soit au niveau de mon activité immobilière, il faut faire rentrer l'argent. Donc, le lundi, c'est le premier jour où là, je vais penser à l'argent, où je vais me dire, voilà, là, hop, je vais relancer le client qui a relancé, je vais faire les factures qu'il y a à réaliser. Ce jour-là, si c'est pas fait ce jour-là, je vais galérer tout le reste de la semaine, en fait. Ouais, donc le Donc voilà, lundi, c'est focus sur tout ce qui est comptabilité. comptabilité, administratif. Après, j'ai aussi, comme je te disais, tous les jours où j'ai mon sas de bien-être, où je vais à la plage l'après-midi, où j'ai 1 à 2 heures où je serai en full détente. Parce que justement, pour se trouver cet équilibre, des inspirations, tout ce que tu veux, j'ai besoin de me retrouver, ensuite de méditer, et après ça, j'ai fait une séance de sport qui va varier en fait selon les jours entre de 15 à 30 à 45 minutes de sport. Ok. Voilà. Actuellement, je fais que de l'aquagym, donc de la gym dans l'eau et du Ouais, yoga dans l'eau. c'est bien ça. Voilà. Pour moi, pour moi, c'est la meilleure façon de pouvoir travailler puisque c'est moins agressif. Les muscles qui travaillent efficacement, les mouvements ils sont faits correctement. Mais ça, Et tu le fais dans l'eau de mer ou tu le fais dans une piscine non, de... à la plage, avec l'eau de mer. Voilà. Et l'eau de mer, elle a aussi le cadre que tu vois tout le temps. Il y a c'est super bénéfique par rapport déjà à l'eau salée, en gros, par rapport comment dire ça, à l'aspect visuel, on est dans un super cadre. Donc chaque après-midi, quand il fait beau, j'ai un moment avec un super coucher de soleil. Donc déjà ça, je peux te dire que ça apaise, ça t'apaise. Mhm. Ça, même si tu as tous les problèmes du monde, ils diminuent. Tu trouves Et des solutions. moi, je trouve que c'est bien, tu vois, que toi qui as vécu toute ta vie en Guadeloupe, tu kiffes encore cette vision-là. Toi, t'es pas blasé de te dire, ah, c'est bon, je connais le coucher de soleil, les palmiers, les cocotiers, les machins.
Parce que Oui, t'as mais des gens qui sont blasés par tout ça. Toi, tu es quand même toujours dans l'instant présent à te dire c'est ça. Ben, c'est la meilleure chose. C'est là que, en gros, si tu regardes bien, en fait, là où j'ai compris ça, c'était vers 2015. C'est-à-dire que, dis-toi, le même paysage, même si tu y vas tous les jours, tu auras jamais la même image. Mhm. Et en gros, tu vois, j'ai fait l'expérience pendant 1 an de prendre une photo au même endroit, tu n'auras jamais la même photo. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et il y aura toujours une beauté différente, il y aura toujours dans la nature une inspiration différente, une autre image différente. Il y aura toujours quelque chose qui va se passer, en gros. Et une fois que tu es sensible à... Enfin, moi, j'ai pris l'habitude d'avoir cette sensibilité-là. Et c'est pour ça que j'ai créé en Rando Guada pour partager justement cette sensibilité-là. Il faut savoir que dans la nature, tu auras toujours quelque chose qui va se passer. Mhm. Il y aura toujours une inspiration, il y aura toujours une solution au problème qui va émerger. Si tu es dans une phase de doute, si tu es dans une phase où tu as des problématiques, où tu es dans un brouillard mental, ben, la nature, elle va tout de suite ben, te faire un reset et te permettre de t'élever. Même si c'est le même endroit. Ouais, ouais, non, mais tu as raison. Moi, je suis un peu comme toi. Généralement, bah, quand le temps le permet, je vais me promener en forêt avec mes chiens. Et c'est vrai Ouais. que ce que moi j'appelle le chant des arbres, tu vois, c'est Ah, audible, mais tu ressens ces vibrations, tu vois, et puis tu fais un petit tour en forêt, tu ressors de là, tu es ultra zen. Et comme tu dis, tu mets le téléphone dans la poche, tu regardes pas ce qui se passe dessus, tu regardes, tu profites du du moment. moment présent. Et des fois, tu as des réponses à tes problématiques qui t'arrivent dans la tête comme ça tout seul, et puis tout va Ouais, bien. ouais, c'est ça. C'est vraiment un grand pouvoir. Et, et tu sais, je pense que la plupart des gens qui vont regarder ce podcast, même bien après, hein, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux des lois de manifestation, de la manifestation et pas mal de choses. Mais si tu n'as pas ce côté où tu es bien avec toi-même et que tu es aligné avec la nature, tu n'arrives pas à manifester en fait. Ah ben ouais, c'est sûr qu'il Ouais. faut Tu auras déjà beau, faut déjà être bien ancré, enraciné, et puis ben, après, exactement. de pouvoir que ton antenne quelque part elle puisse émettre pour recevoir. Ouais. Et j'ai retenu quelque chose que tu as dit et c'est pour ça que je te dis que c'était mon rêve, les chiens. Les chiens, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est pour ça que bon, j'en ai pas parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu d'ailleurs. Mais je pense que toi, tu devrais peut-être partager mieux que personne. Si tu en as plusieurs, tu en as combien? Tu en as deux? J'en ai trois. Tu en as trois? Hmm. La... L'énergie et le reset que les chiens, le pouvoir qu'ils ont, c'est un truc, je trouve ça vraiment extraordinaire. Ah ben moi, tu vois, quand je rentre à la maison, j'ai le comité d'accueil qui est là. Ouais, Et le soir, quand je suis devant la télé, il y en a un qui est là, l'autre qui est là, le troisième qui est au pied. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils sont couchés. C'est comme, tu sais, quand tu poses ton téléphone pour le charger par induction, ben là, ouais, on recharge les batteries, tu vois, et tout le stress que tu as pu accumuler ou autre, c'est comme s'il l'absorbait, tu vois. ils absorbent, exactement. Ben, ça aussi, pareil, comme je te disais, ouais, moi, c'est un de mes rêves, tu vois, où je me disais, ben, franchement, avoir un chien, un animal, et en plus, tu as l'impression qu'ils comprennent tout. Bien sûr, mais ils comprennent tout. Ouais, tu as Dernièrement, l'impression que... j'étais à une soirée médiumnité avec un médium assez balèze. Mm. Et donc, tu lui ramenais une photo d'un proche défunt. Et il y a des gens qui ont ramené des photos de leur chien. Et alors, moi, j'ai ramené une photo de mon grand-père. Apparemment, mon grand-père, il n'avait pas envie de me parler parce qu'il s'est pas Mm. manifesté, ou peut-être qu'il avait rien à me dire, que bah, peut-être que je vais dans le bon chemin. Donc, il se dit, bon, on va rien dire. Ça va aller, ouais. En tout cas, il s'est pas manifesté, mais il y a des gens chez qui le chien s'est manifesté ou le chat, et en fait, en discutant, tu voyais que le gars il racontait pas des conneries, parce que même à un moment donné, il s'est tapé un délire. Il dit, bah, la défunte demande
comment va sa chatte? Alors la dame, Ouais. elle rigolait un petit peu et puis il dit, vous pouvez dire comment s'appelait la chatte? Et en fait, la chatte, elle s'appelait Sucette. Et en fait, je veux dire, il avait accès à ces informations-là, donc tu te rends compte que le mec est quand même assez balèze. Mais derrière, Oui. le fameux chat indiquait que voilà, il était décédé chez le vétérinaire parce qu'en fait, lui, il voulait pas décéder à la maison, mais qu'en fait, il avait remercié de tous ses bons soins et tout ça. Et donc, même que ce soit les chats, les chiens, ils ont une âme aussi. Et en fait, ils comprennent toutes ces choses-là, sauf que eux, on va dire, ils sont pas embêtés par cet artifice comme nous où on a la parole. En fait, Mm. tout se fait en body language. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est en mode. C'est nous en fait, il faut qu'on parle pour se comprendre et quelque part ça brouille un peu, on va dire les vibrations qu'il pourrait y avoir entre les différents êtres. Mais bon, là on est en train de dériver dans un délire un petit peu. Ésotérique, ouais, ouais. Non, mais Ouais. bon. Après, voilà, pour ceux qui nous regardent, il faut expliquer aussi quand même que il y a aussi toute cette, comment dire ça, cette connexion en fait qui fait que ben, on peut, on peut aujourd'hui se dire que ben, on a des sas où on vraiment peut se régénérer, se retrouver à travers la nature, à travers les animaux, malgré le métier qu'on fait qui est un métier où on absorbe beaucoup de stress. Ah oui, oui. Le stress de l'agence, le stress des clients, le stress des acheteurs, le stress également des personnes qui vont collaborer avec nous, notamment, ça peut être les notaires, les géomètres, les décorateurs d'intérieur. Voilà, toutes ces personnes-là qui vont avoir justement le stress par rapport notamment à l'argent, par rapport aux incertitudes. Voilà. Nous aussi, pareil, je travaille avec la société Sabi où on a des chantiers. Ça, c'est la plus grosse source de stress où tu as un chantier qui a, par exemple, du retard, parce qu'il y a une raison pour laquelle un artisan ne peut pas venir, ou il y a du retard sur les commandes des matériaux. Enfin, toutes ces choses-là qui vont générer du stress. Et en gros, pour pouvoir parvenir justement ben, à rester en équilibre dans ce métier-là, il faut trouver des sas où ben, on va pouvoir euh, débloquer cette énergie-là, ne serait-ce que pour trouver des solutions, premièrement, avoir disposé d'une partie dans son mental où ben, on va pas rester bloqué sur le problème, mais on va plus rester bloqué sur ben, la solution, elle viendra à nous et on la trouve. Et ensuite, quand on l'a trouvé, eh ben, déployer l'énergie pour la trouver sans pour autant nous se retrouver au fond d'un trou. Parce que ça peut arriver très vite, hein. Ah, c'est sûr. Il suffit que tu aies 3 dossiers de merde dans la semaine, tu arrives le samedi, tu es lessivé. Si tu Mhm. n'as pas justement ces outils pour te permettre de décompresser et de te dire que, ben, voilà, que le lundi, tu vas passer de plus belle, eh ben, c'est chaud. Comme je te dis, moi, là, moi je suis resté de 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines en déplacement et 3 semaines malade. Ouais. Tu vois, donc 6 semaines où quasiment j'avais pas d'activité, tu vois. Pur et dur où j'arrivais à concrétiser certains dossiers. Mais par contre, pendant ces 6 semaines, malgré que j'étais malade, j'ai communiqué à fond, tu vois. Ouais, Ça, ouais, tu j'avais. n'es pas physiquement assuré, mais derrière, avec tes petits pouces, t'as pu continuer. Voilà. Dès que j'avais un petit coup de truc, tu vois, je communiquais quand même. Tu vois, j'essayais de quand même de ne pas rester inactif, de faire quelque chose. Mais je veux dire que 6 semaines dans notre métier, c'est hyper long et c'est beaucoup d'argent, tu vois. Et puis comme les délais sont très longs, tu vois, à Ah partir ouais, où tu signes tout ça, ben, tu rajoutes encore 6 semaines à tous ces délais-là. Donc, exactement, exactement. c'est galère. Ouais. Voilà. Donc, du coup, surtout que moi, je suis en pleine restructuration. Donc, ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment évident, quoi. Et alors, avant de finir, maintenant, on va dire que l'IA commence à prendre une place un petit peu importante dans toutes les activités, notamment dans l'immobilier. Donc toi, comment tu te sers de l'IA comment tu optimises tes annonces ou est-ce que tu ne te sers pas du tout de l'IA Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Je pense alors, dans la vie globale, il faut quand même vivre avec son temps. C'est-à-dire qu'il y a une partie on a eu un temps
où on a dû s'adapter à Internet. On a eu un temps où on a dû s'adapter avec, par exemple, WhatsApp, ne serait-ce que WhatsApp, Facebook, toutes ces choses-là, les réseaux sociaux qui ont évolué. Donc, c'est tout naturellement qu'on évolue avec l'IA. Alors aujourd'hui, ben, chaque jour, on en apprend beaucoup parce qu'avec l'IA, ça va très vite. J'optimise mes annonces avec l'IA. J'optimise toute ma partie prospection avec l'IA, mes suivis aussi, mes suivis clients. C'est-à-dire qu'il y a toute cette, comment dire ça, tous les outils auxquels on passait beaucoup plus de temps avant qu'on peut simplifier avec l'IA. Donc, ça me fait gagner beaucoup de temps. C'est-à-dire que ce qu'on pouvait faire en 2, 3 jours, maintenant, en 1 heure, c'est réglé. Après, je dis, faut pas non plus dépendre de l'IA, puisqu'il y a aussi, on a aussi notre propre expertise et propre expérience à apporter aux clients, pour déjà ne serait-ce que le rassurer, hein. Mais j'avoue que sur pas mal de tâches, je fonctionne avec l'IA et ça permet de gagner beaucoup de temps. Alors, la question subsidiaire, qu'est-ce que tu penses de Smilex? Écoute, Smilex, c'est une opportunité. C'est une opportunité, que ce soit pour les agents immobiliers, que ce soit pour les personnes, les utilisateurs, par exemple des personnes lambda qui ont besoin de faire une estimation. C'est vrai on n'avait pas cette possibilité d'avoir accès à pouvoir estimer un bien, un appartement aussi facilement, à avoir également accès à une IA qui te propose du home staging. Donc, c'est-à-dire que là aussi, en quelques secondes, on a la possibilité d'avoir une idée sans passer par un architecte d'intérieur. Comme je t'ai dit précédemment, moi, j'ai fait une formation de décorateur concepteur pour décorer une maison, un projet. Ça me prenait entre quasiment 2 jours. Ah ouais. Voilà, maintenant, 1 minute, c'est fait grâce à des applications comme Smilex. Et, par exemple, dis-toi, tu avais passé 2 jours à essayer de chercher la déco avec la liste Pinterest des décos du client. Et là, le client, il te dit, ah non, finalement, je veux pas ça là. Il faut changer. Il faut Ah, changer la couleur. tu t'es Tu vois, chié comme un con pendant 2 jours et puis tu dois tout pendant reprendre. 2 jours, tu t'es fait chier, mais quasiment en un rendez-vous client, tu es obligé de quasiment de remodeler tout le projet, tu vois. Donc, du coup, c'est vrai que même toi, en termes je te dis pas, en termes de frustration et autres, comment ça te redescendait. Et puis, en fait, rien que ce sentiment-là, ça bloquait la conversion client, hein. C'est-à-dire que si tu n'étais pas apte à recevoir de la critique et justement, où tu n'étais pas sur un bon jour, voilà, eh ben, ça pouvait plomber la vente. Ça pouvait plomber la vente. Et puis pour Voilà. lui reproposer quelque chose, tu repartais pour 48 heures, donc c'était super lent et tout, et puis c'était relou. Voilà. Tandis que voilà, avec Smilex, ben là, hop, clac, une photo, hop, ben écoutez, vous avez cette proposition-là. C'est dommage que tu n'as pas connecté des magasins avec. Je pense que ça sera en projet, tu vois. On Ouais, va avoir les yeux. chaque chose après l'autre, ouais. Voilà, voilà. Mais en gros, voilà, ça permet de gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Moi qui suis vraiment, comme je te disais, de cette partie du métier où on avait des logiciels quand même assez puissants, hein. Tu vois, on avait C'est j'étais sur sur quoi, du quoi. 2020. 2020, il y avait un graphisme très puissant. Mes ordinateurs que j'utilisais, c'est des ordinateurs de gamer. Donc, on était vraiment à la pointe de la technologie. Le casque VR en réalité virtuelle, c'était l'Oculus, donc le dernier cri, tu vois. On était vraiment à la pointe de la technologie. Et là, de se dire que ben, voilà, on a l'IA qui te permet de faire ça en un claquement de doigts, c'est vraiment extraordinaire. Et t'as vu la dernière mise à jour pour vider les pièces? Ouais, ouais, j'avoue que chaque jour, enfin, chaque mois, il y a une évolution aussi de Smilex. Je pense que grâce à l'IA, ça te permet de pouvoir avoir d'autres propositions. J'ai vu aussi que tu as amélioré aussi la déco. Tu as mis des décos un peu plus créole, style Ouais, Bali. ouais, ouais. Voilà, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a aussi, pareil, on va rentrer aussi dans d'autres états d'esprit au niveau de la déco. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et pour ceux qui regardent la vidéo, ben voilà, n'hésitez pas à aller.
allez sur le site, hein, tester par vous-même. On aura de la com aussi il y aura de la com, hein, sur Smilex. Vous allez voir au niveau de l'estimation du homestaging qui va tomber chaque semaine. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est vraiment un bel outil. Pour les professionnels de l'immobilier aussi, ben, ça vous permet de gagner du temps. C'est-à-dire que, en gros, ma dernière estimation, je suis parti à Pointe-Noire. Je suis arrivé chez les clients. Les clients, ils ne sont pas vraiment en technologie. Et ils se demandaient en combien de temps qu'ils allaient pouvoir avoir une idée du prix. Pas l'estimation papier, parce que ça, je le fais payer, tu vois, pour les notaires, pour les avocats, tout ça. Mais juste avoir une idée du prix. Ben, là, j'ai fait des photos de la maison, j'ai rentré les dimensions, clac, clac. J'ai dit, mais madame, écoutez, votre maison, on pourrait l'estimer à temps. Et là, le client, hop, c'est déjà en fait une autre phase du métier où là, en gros, pareil, je rendais une estimation sous 24 heures. Ben là, une idée de prix, ben, avec Smilex, c'est instantané à la fin de la visite, quand on est en train de 4 secondes. conclure la visite. Et c'est ça qui est extraordinaire. À la conclusion, ben là, écoutez, je peux vous donner le prix de votre bien et ça change tout. Ça change tout parce que là, le client, il est prêt à donner le mandat, il est prêt à donner l'exclusivité. C'est ce qu'on cherche dans le Ouais, métier. Il est dit, bon, ben là, en gros, il y a deux, trois personnes qui sont passées, ils ont pas été capables de me dire le prix du bien tout de suite. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les calculs, la programmation que tu as pu faire par rapport à, je pense que ça va s'améliorer à force qu'on l'utilise, mais on a quand même des calculs qui sont dans la réalité du marché. Et ça aussi, ça reste un point vraiment très important. ouais, c'est clair, c'est clair. Et encore, il y a plein de choses à venir, mais je préfère pas trop teaser. Tu vois, là, on est aujourd'hui sur une interview, mais en tout cas, tu l'as bien représenté et on voit que tu es un bon ambassadeur de Smilex. C'est avec grand plaisir, c'est avec grand plaisir. C'est-à-dire que là, vraiment, en plus, ça, tu sais quoi, je me sens presque un peu, on va dire, limite, comment dire ça, en retard. Parce que tu vois, du coup, j'ai perdu 3 semaines. Mais en gros, tu vois, dans mon état d'esprit, j'avais déjà envie de déployer certaines choses dès mon retour en Guadeloupe après notre rencontre en métropole. Et là, je me dis, pou, voilà, là, j'ai du travail à faire avec Smilex. Mais c'est vrai que je suis quand même sur un travail d'organisation. Euh, Là aussi, pareil, je suis en train de créer des outils pour le traitement des clients, pour améliorer les traitements automatiques, tout ça. Donc, il y a voilà, toute cette partie-là aussi que je suis en train de réaliser. Mais vraiment, tu vas être surpris par rapport au travail qui va se déployer les prochaines Ah ouais. semaines au niveau de Smilex. Je t'en dis pas plus aussi, on va pas teaser, mais c'est une très belle aventure qui a déjà démarré. Et encore merci pour Paris, parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, la petite histoire, on va la raconter très brièvement parce que après ça, Xavier, je dois partir. Ouais. Eh ben, j'étais en pleine foire de Paris. Xavier, il a décidé de sortir de Metz pour venir me voir à Paris. À un moment donné, il était short au niveau time. Il a appelé un motard pour me récupérer, pour que je puisse le rejoindre à la gare de l'Est. En 20 minutes, c'était plié. On a passé un super bon moment avec Valérie aussi. D'ailleurs, on lui fait un petit bisou au passage. Et vraiment, C'est Muriel, je lui dis, c'est pas grave. ouais, Muriel, pardon, je dis Valérie. C'est que, donc, tu sais quoi, j'ai ma liste de clients et il y a Valérie qui est Ah marquée. ouais, ça y Excuse-moi, est. Muriel. Bisous, Muriel. Et, euh, et en fait, vraiment, juste ce geste-là, d'avoir, d'être senti impliqué vraiment par Smilex par rapport à ça, ça a vraiment débloqué encore plus de choses dans ma tête. Donc, vraiment, des personnes comme Xavier, merci encore pour ta confiance. Merci encore pour cette détermination. Et voilà, j'ai envie d'aller vraiment très loin, très loin, très loin dans cette Travailler aventure. ensemble. Voilà. Donc, Ensemble. on va aller vraiment à fond. On va pas blaguer. Alors, pour finir, une dernière question, on va dire, ça va être la question que je poserai à tous les invités, et donc c'est toi le premier. C'est pour toi, qu'est-ce que le succès? Alors, pour moi, qu'est-ce que le succès? Le succès, c'est de pouvoir justement avoir une compétence, la maîtriser et de pouvoir permettre à un maximum de personnes de pouvoir justement jouir de cette compétence de façon directe et indirecte.
Que ça soit de pouvoir les aider à réaliser un projet, de pouvoir débloquer une situation, pour de pouvoir aussi également les inspirer au maximum de personnes. C'est-à-dire que pour moi, le succès, ça va être vraiment d'aller dans justement cette démarche-là, de pouvoir vraiment déployer mon savoir, de pouvoir déployer mes connaissances et de pouvoir apporter ça au maximum de personnes pour débloquer des situations. Parce que c'est vrai qu'en mutualisant toutes les choses qu'on connaît, qu'on sait, notre expérience professionnelle avec une personne, ça peut nous apporter beaucoup plus qu'on le pense. Donc voilà, pour moi, c'est ça le succès. Ben, merci en tout cas. Merci à toi pour le temps passé et à bientôt et bon rendez-vous. Merci beaucoup. À bientôt à vous. Merci encore, Xavier, pour la confiance. Et j'espère te revoir très vite sur notre podcast. Et en tout cas, merci. On a passé un super moment. Avec grand plaisir. Allez, Ciao, ciao, bye. ciao. Bye. Salut à tous. C'était le nouveau format du podcast de Limo et je vous dis à la prochaine.